Parasitage et infestation, partie 3, démons et archontes. Bonjour à nouveau, merci de me rejoindre une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Maris Varou. Peut-être que le type d'entité astrale le plus utilisé par les contrôleurs de la Terre et utilisant leur religion sont les démons, car ils sont plus qu'excellents pour promouvoir la peur, donc ils sont un très bon outil pour contrôler la population, les rendant obéissants et dépendants des systèmes gouvernementaux, comme la religion. La peur de quelque chose est terrible, comme un démon les emmenant dans le monde souterrain où ils souffriraient de tortures extrêmes pour l'éternité, ne peut être surpassée pour le contrôle de la population et les objectifs d'endoctrinement. Mais en laissant de côté les significations religieuses autant que possible, quels sont exactement les démons et les archontes? Bien qu'ils soient liés, ils ne sont pas les mêmes. Un archonte est parfois aussi considéré comme une sorte de démon selon qu'il est décrit. Pour moi, un archonte est au-dessus des démons en général. Archonte vient d'un mot grec qui signifie dirigeant, et comme le sens a été utilisé, archonte signifierait ceux qui règnent sur un endroit ou une zone, également appelés ceux qui règnent sur la terre. Un archonte pourrait être appelé le diable, et les démons comme des petits diables, peut-être. On dit que les archontes sont ceux qui règnent sur la terre et qui asservissent l'humanité dans une sorte de planète prison où ils sont recyclés par la réincarnation, leurs âmes sont exploitées énergétiquement, principalement pour leur douleur et leur souffrance, car c'est ce qu'ils mangent. Pour moi et mon groupe, un archonte est simplement une entité astrale inférieure très puissante qui a une capacité de manipulation très forte et qui a réussi à développer une structure sociale et une hiérarchie grossière parmi ces entités et créatures similaires. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, l'astral inférieur est comme une copie mal manifestée et mal faite du monde physique qui se trouve au-dessus, et qui coexiste avec lui dans le même espace, mais qui ne peut généralement pas être vu du côté du physique car il reste caché aux capacités de détection des sens du corps vivant. La seule différence entre l'astral inférieur et le monde physique, et ce qui permet à quelqu'un de voir l'un ou l'autre, c'est simplement la perception, car il se cache à la vue de tous, se fondant dans la texture de la réalité en faisant partie intégrante, invisible pour l'œil non averti, presque comme s'il n'était même pas là. Pourtant il affecte le côté du vivant, le physique, de manière très forte tout le temps. Comme je l'ai expliqué en détail dans mes vidéos, les portails que nous créons tous, le paranormal et les portails paranormaux. Nous pourrions également décrire l'astral inférieur comme le même monde que le physique, mais sans tous ses composants positifs, beaux et à haute fréquence. C'est le même monde, avec les mêmes rues et bâtiments, mais dépourvu de tout amour et de toute gentillesse, sans rien de positif, montrant donc toujours un aspect décadent et terrifiant. Et la seule chose qui détermine ce qu'une personne spécifique peut voir, du côté du physique, de l'astral inférieur sombre et laid, c'est sa perception. Chaque personne, chaque âme, ne voit pas la réalité comme quelque chose de définitif ou de fixe, elles voient qui elles sont, et la réalité que chaque personne peut voir est un reflet direct de qui elles sont, et de la fréquence et de la vibration de leurs pensées. Ce que chaque personne ou âme pense détermine comment et quoi elles verront comme leur monde. Vous pouvez donc imaginer à quel point quelqu'un doit être sombre, tordu et triste pour vivre dans cet état. Mais c'est là que résident les démons et les entités inférieures, et c'est de là et de ce point de vue, que les humains sont exploités énergétiquement par ces créatures. Mais comme je l'ai expliqué auparavant dans ces autres vidéos, cela dépendra uniquement de la fréquence personnelle et de l'ambiance de chaque personne dans le monde physique, car les personnes qui maintiennent une fréquence de pensée très élevée et une attitude positive envers la vie sont très difficiles à manipuler et à épuiser énergétiquement, par ces créatures et entités. Pourtant, les personnes à haute fréquence peuvent parfois être accessibles par des entités astrales inférieures,
car elles ont acquis toutes sortes de stratagèmes pour provoquer une série d'événements malheureux qui peuvent indirectement affecter une personne à haute fréquence dans le monde physique. C'est en partie pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes, car ces entités sombres ressentent beaucoup d'envie et de ressentiment envers les personnes à haute fréquence. Précisément parce qu'elles sont très difficiles à obtenir quoi que ce soit, et parce qu'elles aident également à élever la fréquence d'autres personnes et de zones entières où elles se trouvent, rendant ainsi beaucoup plus difficile pour les entités astrales inférieures de se nourrir, d'épuiser et d'exploiter énergétiquement quiconque sous l'influence de personnes à haute fréquence. Pourtant, il est toujours entre les mains de chaque personne de ne pas tomber dans ces pièges et de rester dans leur pouvoir personnel et à l'écart de leur influence. Et la plupart de ces personnes à haute fréquence sont des graines d'étoiles, bien sûr. Un démon est une entité astrale qui s'est tellement séparée de la source qu'elle dépend d'autres entités qui ont une forte connexion pour continuer d'exister. Tout est conscience et tout est esprit, donc cela dépend des autres personnes pour manifester son existence ou continuer d'exister, et ils le font en demandant l'attention des gens, en drainant leur pouvoir de manifestation alors qu'ils se concentrent sur ce qu'ils craignent, dans ce cas, le démon. La peur provoque une grande concentration sur ce qui la provoque, donc tout le pouvoir de manifestation de la personne qui a peur ira à manifester davantage ce qu'elle craint. Les gens manifestent ce à quoi ils prêtent le plus d'attention, c'est ce qui est manifesté, peu importe si la personne le veut intellectuellement ou non. C'est pourquoi nous manifestons qui nous sommes et non ce que nous voulons. Un démon s'est tellement séparé de la source que tout ce sur quoi il concentre son attention, ce sont ses besoins et ses désirs, car s'ils ne sont pas satisfaits, le démon se flétrirait et mourrait, se dissolvant dans les éthers, car il ne peut pas exister seul. Il ne peut exister que comme un parasite et comme un produit de manifestation égrégore de quelqu'un ou d'un groupe qui le manifeste dans l'existence. Comme je l'ai décrit dans ma vidéo récente, les champs télépathiques et vos égrégores et peurs, une personne peut créer et nourrir un être égrégore, le manifestant à partir de ses peurs, bien qu'il soit beaucoup plus courant qu'un groupe de personnes manifeste un égrégore, ou plusieurs d'entre eux, en combinant et en synchronisant leur pouvoir créatif sur tous les attributs que l'égrégore doit avoir selon eux. Ce en quoi une personne ou un groupe de personnes croit fermement est créé et manifesté dans l'existence. Cela peut être juste une énergie telle que vue du côté des vivants, ou cela peut être quelque chose avec une masse, quelque chose de tangible également vu du côté de l'astral inférieur, et c'est pourquoi ces créatures et entités cherchent toujours un moyen d'accéder au royaume des vivants, au monde physique, car là-bas elles peuvent exploiter et drainer l'énergie des autres personnes de manière plus efficace. Un démon est une créature astrale qui ne peut penser qu'à ses besoins, c'est l'expression ultime du pur narcissisme et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour satisfaire ses besoins et il ne se soucie pas des autres personnes, créatures ou âmes. Un démon est centré sur son objectif et ne reculera devant rien pour l'accomplir. Il n'a aucune empathie, aucune éthique et aucune moralité, il est très séparé de tout ce qui a à voir avec l'amour et l'intégration, et c'est là la définition même d'une créature séparée de la source. Il est l'opposé de la source et ne peut exister que comme un sous-produit de celui qui est connecté, plus la connexion est forte, mieux c'est, et s'il peut exploiter des personnes à haute fréquence, ils obtiennent encore plus d'énergie d'eux que de n'importe qui d'autre, c'est pourquoi ils s'en prennent si souvent aux enfants, à cause de leur innocence, à cause de leur force vitale puissante, et la force vitale est la connexion à la source, une seule et même chose. Toutes les personnes dans le monde physique, dans le monde vivant, existent dans la dualité, peu importe l'espèce à laquelle elles appartiennent, elles connaissent le contraste, le noir et le blanc, le chaud et le froid, le bien et le mal. Elles ont le choix et l'esprit pour comprendre quelle voie suivre, et sur quoi porter leur attention. Comme les personnes dans le monde physique connaissent le bien et l'amour,
qui est la même chose qu'une forte connexion à la source, et en même temps elles connaissent aussi la séparation, la peur et la douleur, elles deviennent un pont entre l'astral inférieur et ses archontes, démons et entités, et la source. Ces entités astrales inférieures ne peuvent se nourrir de la source que par l'intermédiaire d'une personne ou d'un groupe de personnes dans le monde physique, c'est la seule façon pour elles de continuer à exister. Et elles ne peuvent accéder au monde physique, celui des vivants, que par l'intermédiaire de quelqu'un qui est en vie, donc elles exploitent des personnes vivantes qui sont dans leur plage de fréquence pour obtenir ce qu'elles veulent. Elles adorent parasiter les personnes au pouvoir, comme les politiciens, parce que c'est ainsi que les démons acquièrent plus de ce qu'ils veulent, plus de pouvoir pour eux-mêmes, surtout pour faire souffrir beaucoup de gens. Les démons utilisent des portails organiques pour agir à travers eux dans le monde physique. Ce sont des personnes sans âme qui ne sont que le produit de la matrice, et on les appelle souvent des personnes de second plan. Lorsqu'une personne ayant une forte connexion avec la source, donc ayant une âme, entre dans une spirale narcissique, on dit couramment qu'elle vend son âme au diable. Ils ont laissé un démon les utiliser leur corps en échange d'une faveur égocentrique, qui satisfait également les besoins des démons, car ceux-ci ne feront jamais rien du tout s'ils n'obtiennent rien en retour. La personne qui a vendu son âme au diable lui a permis de l'utiliser, ou son corps, et lui a donc accordé un accès. Ils ont donné au démon un rite du passé, devenant parasité par cette entité très puissante qui remplace l'âme originale. Et ce déplacement d'âme revient à l'éloigner de toute connexion avec la source, à l'isoler de tout ce qui s'y connecte, sans amour, sans compassion, sans empathie et sans intégration. C'est pourquoi une personne qui a donné son âme au diable a perdu son âme, car elle est devenue un démon en elle-même. Les démons sont présents dans le monde réel, ils sont principalement une énergie qui ne reculera devant rien pour causer de la douleur et de la souffrance, mais surtout de la peur. Mais beaucoup sont sous forme physique, bien qu'ils ressemblent principalement à des personnes ordinaires, ceux qui sont des trompeurs et font croire aux bonnes personnes à leur manipulation et à leur tour. C'est pourquoi les narcissistes peuvent être très dangereux, surtout les plus lourds, car ils sont certainement des démons à l'intérieur. Nous avons tous des traits narcissiques, c'est une partie de l'existence et de la vie en dualité, mais ce n'est pas tout ce que nous sommes, car nous avons aussi de l'empathie et du discernement, de l'amour et de l'intégration. Les personnes dans le monde des vivants sont à la fois des démons et des êtres de lumière. Maintenant chacun choisit comment agir et en déterminera le royaume et le monde qu'ils verront et vivront. La plus grande vertu est la personne, l'âme qui sait ce que c'est d'être un démon, mais choisit d'être un être de lumière. Ces personnes sont sages et sont très difficiles à manipuler ou à tenter par les démons et autres entités astrales inférieures, car elles connaissent leurs astuces et les conséquences de tomber dans leurs pièges. Les démons utilisent les bonnes personnes pour les servir, ou du moins pour entrer dans une dynamique de souffrance ou un cercle vicieux, en utilisant la satisfaction immédiate ou la libération de dopamine immédiate. C'est pourquoi ils utilisent les addictions et pourquoi ils finissent par détruire la personne. Les démons aiment aussi utiliser n'importe quoi pour manipuler leurs victimes, car il est facile d'offrir une satisfaction immédiate et une libération de dopamine là-bas et ils sont responsables des déviations et des perversions, surtout celles qui font le plus souffrir les victimes. Un démon est une entité astrale inférieure qui existe sous sa forme la plus pure de narcissisme, et fera simplement tout pour satisfaire ses besoins. Par conséquent, ils peuvent aussi causer quelque chose de bien à quelqu'un ou à un groupe de personnes, si le démon obtient ce qu'il veut en retour dans le cadre de l'accord. Et l'accord n'a pas besoin d'être verbal ou écrit, il suffit d'être en résonance fréquentielle avec le démon, donc les gens doivent se méfier de leurs pensées et de la manière dont ils veulent obtenir ce qu'ils veulent car ils peuvent tomber dans la résonance avec le démon. Et les archontes ne sont rien d'autre que des démons organisés.
Cette soupe énergétique appelée existence physique, dans laquelle toutes les personnes sont immergées, est le résultat de la moyenne des bonnes choses et des mauvaises choses d'une personne ou un collectif s'est manifesté pour eux-mêmes. Un démon et tout ce qu'il fait et cause n'est rien de plus que le reflet direct de l'inconscient collectif humain, ils sont équivalents et ils sont très réels. Et le monde physique et la matrice, ce sont des reflets de qui sont les gens, leur miroir. Les personnes dans le monde physique qui ont une forte connexion à la source sont celles qui créent la réalité, parce qu'elles sont la source elle-même, tout émane d'elles. Pour être à l'abri des démons et de leurs tentations, astuces, pièges et manipulations, vous devez simplement arrêter d'agir comme l'un d'eux. N'en soyez pas un, vous avez le choix, si vous empruntez cette voie, vous perdrez la connexion avec la source, et vous perdrez votre âme, rien de bon n'en découlera. Il existe d'autres moyens plus constructifs pour atteindre vos objectifs. Ne soyez pas un démon, c'est votre choix et le vôtre seul. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir aimé et vous être abonné, je l'apprécie beaucoup. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour. Votre ami Marie Svarou.